Et bienvenue, c'est reparti pour un petit cas MVP. Alors là, aujourd'hui, je n'avais pas du tout prévu d'en faire un, malgré l'histoire de la gifle de Macron. Je m'étais dit, oui, bon, il faudra que je fasse un petit cas MVP, je me roule une petite cigarette. Hop, c'est bien du tabac, c'est bien cela. Non, mais parce que là, aujourd'hui, dès qu'on fait quelque chose de, comment je pourrais dire, de public, puisque maintenant YouTube au départ était un petit peu une rigolade pour des gens qui postaient des vidéos sympathiques et marrantes. Et aujourd'hui, évidemment, comme YouTube, c'est une forme, on peut le dire quand même, de boîte de Pandore qui a ouvert les choses sur tout et n'importe quoi, hein, on peut le dire, on trouve de tout sur YouTube, sauf de la nudité, de la violence, bon, je sais plus trop, quoi. Bon, enfin bref. Euh, enfin oui, à peu près nudité, violence. Bon, ça risque d'être encore un KMVP un peu long d'entrée de jeu, je vous le dis, parce que là, franchement, c'est du grand n'importe quoi depuis l'histoire de la gifle et surtout de la sentence qui a été prononcée contre le jeune homme de 28 ans qui a osé frapper le président de la République. Alors je vais vous donner mon avis, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, vous savez, KMVP, pas de cut, pas de montage, tout sort brut, direct. Alors peut-être que je suis excité par deux, trois petits verres de rouge, je reconnais. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne conduis pas après. Non, non, mais parce qu'il faut prendre toutes les précautions. On va dire, mais attends, le mec il nous raconte sa vie, tatati, tatata. Mais à un moment donné, si quelqu'un mate votre vidéo et qu'il est contre vous, c'est bien ça en fait, parce que c'est à peu près quand je pourrais dire, l'esprit délétère de la France d'aujourd'hui. Eh bien, le mec va dire, ah ouais, mais peut-être qu'il a pris la voiture après. Eh ouais. Peut-être qu'il fume pas que du tabac. Eh ouais, voyez. Donc tout ça, il faut faire très attention sur YouTube. Bah, évidemment, quand on se présente avec une cigarette et du pinard, bon, voilà quoi. J'aime bien quand je mets ma comme ça fait un peu le mec bourré. Oui, bon, je suis à mon troisième verre de rouge. Voilà. Et là, Jacques Taest, que Dieu me garde. Voilà. Donc, si vous voulez, bah donc je vais faire une petite KP plus pour une réponse, puisqu'il y a pas de réponse. Personne ne m'a posé de questions, donc je n'ai pas à répondre. Mais je vais faire un petit cas MVP. Vous le savez, pas de cut, pas de montage, tout sort brut. Ça sera la formule de KMVP. Et sur l'histoire évidemment de la gifle, avec en plus Papacito, mais bon, à la limite je m'en tape un peu de cette histoire de Papacito, Papa mes couilles quoi, on va l'appeler, Papacito, et étant donné que je suis actif sur Twitter, alors tiens, petite promo, vous pouvez me suivre sur Twitter, Karim Michel vous parle, hein, j'ai eu comment ça s'appelle, un petit dialogue très rapide avec un mec connu de La République en marche. Incroyable. Alors là, franchement, je pensais pas que j'ai mis un truc. Voilà, le mec, ce qu'il a dit, ça m'a énervé, enfin, je vais pas dire que ça m'a énervé, mais ça m'a indigné, je dirais. Voilà, parce qu'il faut faire très attention aux mots, les mots, les mots, les mots. Vous dites quelque chose, attention, demain vous passez en justice et vous prenez 6 mois ferme. Alors, on va en reparler de la gifle. Hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne suis pas pour le geste du type. Il était disproportionné, exagéré. Finalement, il a reçu une réponse disproportionnée aussi de la justice. Bon, après, on sait très bien pourquoi la justice a répondu comme ça. C'est au niveau médiatique, il y a même une juge qui vient de passer à BFM qui l'a dit elle-même, qu'il y avait une réponse par rapport au niveau médiatique et puis par rapport au niveau de l'élévation de la fonction présidentielle. Hein, il n'y a pas de souci. On va en parler. Donc, si vous voulez, oui, j'ai eu une réponse. On va démarrer par ça. C'était assez intéressant. Il y a un mec qui s'appelle Bruno Kestel. Voilà, il est cité. J'espère qu'il va pas faire couper ma vidéo. On ne sait jamais. Qui a fait une. Comment ça s'appelle? C'est pas une interview. Il a fait un truc Merde, je trouve pas le terme. Je vais allumer ma clope, ça va revenir. Le mec a fait un online via internet de l'extérieur et tout ça. Et donc le mec, bon bah, il déballe son truc, il déroule. On va commencer par lui déjà. Donc Monsieur Bruno Kestel, si je puis me permettre. Donc il déroule, il a fait son truc. Bon moi, si vous voulez, je réponds pas, je vais pas envoyer des tweets à tous les mecs qui font des interventions dans BFM qui sont de la République en marche. Parce que franchement, je passerai ma journée dessus. Et puis bon, ce serait pas forcément très intéressant. Donc j'envoie un tweet, le gars, et parce qu'en fait le mec il a dit quelque chose qui était particulièrement
enfin, ça m'indigne, moi, personnellement. Voilà. On a le droit, peut-être, dans une république qui prône la liberté d'expression et la liberté de penser, on a le droit d'être indigné. Alors après, bah oui, bah, il y a des médias qui s'appellent YouTube, qui s'appellent Twitter, et qui nous autorisent et qui nous donnent la possibilité d'accès à le dire publiquement. Bah, et qu'est-ce que vous voulez? J'allais dire, c'est la technologie, il faut savoir vivre avec son temps. Voilà, c'est ça. Je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Donc si vous voulez, alors je vais essayer de pas faire une vidéo de 50 minutes, hein, parce que c'est un peu long, en effet, je vous le concède. Donc si vous voulez, le mec, à un moment donné, tiens, j'ai BFM en même temps, et là, bon, vous savez, je suis le spécialiste de la digression aussi. Il y a écrit Chine, Australie, la tension monte. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique française. Mais on a l'impression que la tension monte de partout. Bon. Il y a même les volcans qui sont en tension aussi. Tout est en tension aujourd'hui, hein. Je ne sais pas ce qui n'est pas en tension de nos jours. Donc, si vous voulez, le mec, il fait une intervention et là, il place. Alors là, enfin, j'avais envie de dire, c'est limite, c'est hors sujet, quoi. Le mec, il place. Oui, ah bah d'ailleurs, je l'ai noté sur un papier, comme ça, je ne vais pas travestir son discours, parce qu'on va dire, oh, mais j'ai pas dit ça, nanana. Ah bah bon, bah, normalement, ça ira pas plus loin, mais le mec va dire, non, mais j'ai jamais dit ça, tout ça, machin. Donc le mec, il place son discours sur la Gilles de Macron, voilà, et après, il dit, donc Bruno Questel, il dit, député de La République en marche, voilà. Je rappelle que l'intéressé vit du RSA, il est donc dépendant de la société. Tout cela doit aussi amener chacun à s'interroger sur le sens que l'on donne à sa citoyenneté et à l'exercice de celle-ci. Ah, moi, c'est la phrase qui m'a fait bondir, qui m'a fait tiquer. Je dis, alors, à partir du moment où on est au RSA, on est obligé de se taire, de fermer sa gueule. Hein, c'est ça? Parce qu'on ne travaille pas. Déjà qu'on ne travaille pas, on est mis un peu au banc des accusés, comme quoi on est une grosse feignasse, on est bolossé, on est, comment je pourrais dire, on est montré du doigt en disant ouais tu travailles pas, c'est de ta faute. Nanana. Bon, vous savez, mais ça c'est les idées de droite. Le mec provient de la gauche en plus, c'est ça le pire. Si vous renseignez un peu sur ce personnage, il provient de la gauche. Bon, enfin bref. Alors, je vais pas faire non plus 20 minutes sur lui, parce que s'il tombe sur la vidéo, c'est jamais, étant donné qu'il m'a répondu, il a pu aller voir mon compte Twitter. Si je poste la vidéo, il peut voir la vidéo, donc il peut écouter. Là, d'ailleurs, si vous m'écoutez, monsieur Kestel, je vous passe le bonjour. Et vive le débat démocratique, d'accord? Merci. Et, comment j'allais dire, interprétez vous-même vos propos à la mesure de ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et si vous voulez cacher les choses dans vos propos, ne dites pas que vous ne vouliez pas le dire. Si vous êtes démasqué, c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, c'est comme pour un voleur. Je dis bien, c'est comme. C'est une comparaison, et je ne vous parle pas. Je ne dis pas que vous êtes un voleur. Non, mais parce qu'aujourd'hui, il faut faire très attention aux mots. Et pas de chance, moi je maîtrise à peu près bien la langue française, grâce à mon bac plus 5. Et oui, c'est vrai que si je m'étais arrêté en seconde ou en quatrième, je suis pas en train de jeter la pierre aux gens qui s'arrêtent en seconde ou en quatrième, eh bien effectivement j'aurais plus de difficultés à verbaliser. Mais en même temps, si je verbalisais pas de cette manière, je n'aurais pas monté ma chaîne KMVP. Donc si vous voulez, tout se tient de A à Z. Voilà. Bon, bref, les gens intelligents comprendront. Donc si vous voulez, à partir du moment, je vais pas passer 10 minutes dessus, ne vous inquiétez pas, enfin, je parle comme si le mec m'écoutait. Mais on ne sait jamais avec ces gens-là. C'est limite les services secrets, ils sont tout le temps en train d'aller chercher la petite bête, un attaque, et puis dès qu'ils ont trouvé une petite bête, ah, justice, justice, police, justice. Hein, donc, à croire que sans police, sans justice, ils ne sont plus rien. La liberté démocratique et d'expression. Justement, votre faculté, c'est justement le débat. Eh ben, utilisez le débat dans ces cas-là. Enfin bref, je rappelle que l'intéressé vit du RSA. Bon, jusque-là déjà, il annonce la couleur en disant ça. Je vois pas, personnellement, je ne vois pas pourquoi il cite ça. Après, en plus déjà, pourquoi on le dit? Pourquoi on dit le mec il vit du RSA déjà? Le mec il a giflé Macron. Quel intérêt, j'ai envie de dire, ils sont en train de dérouler sa vie privée. Vous verrez que je ne suis pas pour à 100%, il n'y a pas de souci. Mais bref, ils ont déroulé sa vie privée, ils déroulent sa vie privée. Le mec, il pourrait très bien porter plainte aussi contre les médias en disant, bah écoutez, vous dites tout de ma vie privée, bientôt on va savoir combien le mec se masturbe 2 fois par semaine. Euh, c'est quand même, ça n'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal. Le droit à la vie privée, ça fait partie d'une loi française, par exemple. Bon, enfin bref, je rappelle que l'intéressé vit du RSA. Donc déjà, ça annonce la couleur. Ah, on sent bien ce que ça signifie, même s'il n'y a pas la suite. Il est donc dépendant de la société. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi le rajouter? Bon, enfin bref.
Tout cela doit aussi amener, alors tout cela doit aussi amener, bon, ça c'est entre parenthèses, chacun à s'interroger. Donc en fait, en gros, il essaie de délivrer son message auprès des autres. Chacun doit s'interroger, chacun, sur le sens que l'on donne à sa citoyenneté. Le sens que l'on donne à sa propre citoyenneté. Donc ça veut dire, si je traduis, traduction de psychologue en fait. Et oui, puisque je suis psychologue. Donc, traduction de psychologue. Ce monsieur reçoit on va dire des allocations de l'État. Donc, il reçoit des allocations de l'État qui lui permettent de survivre. Donc, à partir de là, il critique l'État. Bon, alors je parle pas de la gifle. La gifle, c'est condamnable. On va en parler juste après. Je parle juste du tweet, pour l'instant. Enfin, pas du tweet, de son intervention via les médias. Donc, si vous voulez, il est donc dépendant de la société. Donc, il est dépendant de la société. Donc, ça veut dire déjà, vous êtes dépendant. Donc, en gros, il y a quelqu'un qui vous donne à manger. Donc, à partir du moment où on vous donne à manger, vous devriez être redevable, en quelque sorte. Ou au moins aimer cette personne. Ou, enfin, ce genre de choses, par exemple. Donc, il est dépendant de la société. J'ai envie de dire, par exemple, c'est pas lui qui envoie de son compte les RSA. Donc, parce que ça serait lui encore. Ce serait lui, il serait milliardaire. J'envoie 10 000 RSA. Et là, à la limite, on peut dire, ouais, ce monsieur me donne de l'argent. Voilà, je reconnais que je devrais peut-être un petit peu voilà, calmer le jeu et lui être, je suis en quelque sorte redevable. Puis même quand on vous donne de l'argent, est-ce que c'est pour une raison parce que l'argent est roi? Est-ce que c'est pour cette raison que vous devez tout de suite vous coucher en quelque sorte? Parce que ça s'appelle comment ça? Ça porte un nom, ça s'appelle la corruption. Voilà, par l'argent. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que Monsieur Castel est corrompu, que ça soit bien clair, au cas où la vidéo soit mal interprétée. Je dis juste que lorsque quelqu'un vous donne de l'argent et en échange, ce qu'on appelle du chantage, vous demande de fermer votre gueule, en quelque sorte, eh bien c'est une forme de corruption par l'argent. Et si vous voulez, ce sont quand même des grands groupes ou des groupes pas forcément très catholiques qui utilisent ce type de fonctionnement. Bon, enfin bref, parenthèse terminée. Donc il dit, cela doit amener chacun, alors déjà, bon, il essaie de faire une manipulation sur chacun, doit s'interroger. Donc en gros, écoutez-moi et interrogez-vous par rapport à ce que je dis, et sur le sens que l'on donne à sa citoyenneté. C'est-à-dire que je suis citoyen, l'État me nourrit, en quelque sorte, ce qui est vrai, c'est vrai, je reconnais, l'État vous nourrit, je suis citoyen, donc en gros, je me sens redevable, ou au moins je ne devrais pas critiquer l'État. C'est exactement ça, Petit Rouge, c'est exactement ça qu'il a voulu signifier dans son intervention. Donc moi, je lui ai envoyé un tweet pour lui dire que c'est ce que ça signifiait, et que donc c'était encore une sorte de comment je pourrais dire, de bridage en quelque sorte, ou alors d'enfermement, ou alors vous savez quand on vous met une corde autour, qu'on essaie de machin, et bien c'est une sorte de bridage de la liberté d'expression. Parce que vous recevez de l'argent de l'État, et bien d'ailleurs je tiens à rappeler que ça n'est absolument, alors là 13h29 déjà, 13 minutes 29, je tiens à rappeler que ça n'est absolument pas lui qui a mis en place le RSA, qui a été mis en place par Rocard dans les années 80 sous Mitterrand, ce n'est absolument pas La République En Marche qui a mis le RSA en place, ni augmenté le RSA. Alors, ils l'ont augmenté, ouais, ils ont donné une prime pendant le confinement de 150 euros. Ouais, ok, d'accord. Et ils ont augmenté le RSA peut-être de 5 euros, mais en même temps, ils ont pris 5 euros d'APL. Bon, bref. Moi, j'ai envie de dire, il ferait mieux de se taire. Bah, du moins pour dire des choses comme ça. S'il a envie d'intervenir, il intervient, c'est son droit. Mais pour sortir des choses comme ça, c'est limite indécent et c'est proche du ridicule. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc sur le sens que l'on donne à sa citoyenneté, c'est-à-dire je suis citoyen qui reçoit de l'argent de l'État, je ne paye pas d'impôts, donc en fait, en gros, je ferais mieux de me taire, de fermer ma gueule et voire même d'applaudir. Il aurait dû dire, mais vous devriez même nous applaudir. Voilà, c'est ça. Je trouve plus les termes là parce qu'en fait finalement j'en ai déjà marre de cette réflexion. Donc voilà. Donc je lui ai envoyé un tweet et le mec m'a répondu. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me réponde. Il m'a répondu, au départ, il m'a mis rien à voir, 3 petits points. Et moi, je lui ai répondu, c'est bien ce que vous avez insinué dans votre déclaration médiatique. Et là, il a répondu,
Pas du tout. Trois petits points. Alors, j'ai mis mot pour mot, parce que c'est très important lorsqu'on on a des connaissances en psychologie et qu'on est psychologue. C'est très important de reprendre les mots, j'allais dire du patient. C'est très important de reprendre les mots de l'intéressé pour ne pas travestir le discours. Et donc, je lui ai remis, mot pour mot, sa déclaration. Et tout simplement. Là, il n'a rien répondu. Et je lui ai mis, je vous laisse interpréter vos propres propos. Voilà, tout simplement. Alors, aurais-je eu l'ascendant sur un homme politique de la République en marche? Incroyable! J'ai bien dit, aurais-je? Ah non, parce que si le mec il voit la vidéo, il va voir rouge, c'est sûr et certain. Eh, je vous salue, hein, quand même. Nous sommes tous citoyens de la France. Bon, bref, alors, bon, ça c'est réglé. On va à la gifle maintenant. Alors la gifle. Ah, la gifle de Macron. Moi, je pensais même pas finalement faire une vidéo. Je trouvais ça relativement absurde. Voilà, c'est absurde. Je trouve ça absurde, je vous le dis. Alors bon, j'allais dire que Macron est victime de sa popularité. Non pas de sa popularité. Il est victime de son envie de popularité, en quelque sorte. Puisqu'il court au contact. Alors déjà, premièrement, il est très étrange qu'il fasse son tour de France à maintenant 11 mois des élections présidentielles. Pourquoi l'a-t-il pas fait avant? Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi n'a-t-il pas fait son tour de France il y a 2 ans, par exemple? Ou même au début, il aurait pu le faire au début. Justement, ça aurait consolidé, avant qu'il fasse toutes ces conneries, ça aurait consolidé probablement les gens, l'appartenance des gens à son discours. Mais en fait, il décide de faire son tour de France à la fin. Et comme ça, en fait, le mec, il veut tellement manger à la gamelle que finalement, il fait vous voyez, comme ça, avec le pouvoir politique, sa fonction et plus le désir de réélection, en quelque sorte, que finalement, ça lui a porté préjudice. Voilà, c'est comme ça que je vois l'affaire. Ça lui a porté préjudice. Et là, il accourt. En plus, il n'a pas dû écouter ses gardes du corps. Alors, je me fie pas sur le fait que les gardes du corps lui ont dit ouais, tout n'a pas été sécurisé. Eh, vous êtes président de la République. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui veut vous descendre, ça peut arriver. Il y a eu une tentative d'assassinat contre Jacques Chirac en 2002. Si un mec, je dis bien si un mec un peu timbré a décidé qu'il voulait vous descendre, vous pouvez pas aller comme ça courir avec personne derrière, tout seul, en quelque sorte, avec les mecs à 10 mètres derrière, vers les gens comme ça, parce que vous savez pas qui vous allez rencontrer. Vous voyez pas la tête, il n'y a pas écrit je vais t'assassiner sur le front. Vous voyez, donc c'est à la limite, c'est une erreur de sa part. Bon, bah tant pis. Alors après, il faut pas se pointer comme ça. Oui, je suis le président. Mais il faut trouver un juste milieu. Bon, bah lui, le juste milieu, il connaît pas. Donc, il est un peu extrême finalement, un peu comme moi. Mais lui, il est extrême du mauvais bord. Moi, je suis extrême du bon bord. C'est ce qui fait la différence. Donc, si vous voulez, du moins extrême dans mes propos, mais je ne suis pas extrême dans mes actes. Donc, donc si vous voulez, il a couru, il est tombé sur quelqu'un qui était, on va dire, qui avait une forme de reniement, d'indignation et de rage, de colère. Et puis le mec, il s'est exprimé, on va en parler, 18 minutes 20, je vais essayer de pas dépasser 30 minutes, il y a pas Tacito après, mais ça va être court lui, je crois. Donc, bon bref, et le mec, il a pété un câble, et apparemment il l'a dit. Si on s'en base sur ses déclarations, s'il ne ment pas, le mec a dit, je me suis senti agressé, enfin, c'est pas comme ça qu'il l'a dit. Mais en gros, par rapport aux gilets jaunes et tout ça, je me suis senti un peu agressé. Je n'ai pas pu me contrôler, je lui ai mis une baffe. Parce qu'en fait, il arrivait pour chercher des électeurs. Parce que le gars, il a pas l'air débile non plus. Il s'est dit, il est en tournée électorale, en quelque sorte. C'est ce que j'étais en train de dire juste avant, qu'il y avait là-dessus. Et, il est venu me voir il est venu me voir en quelque sorte. Il a couru vers moi. Et c'est vrai que quand on voit ça, le mec est devant et Macron, on ne sait pas pourquoi, il s'est fixé sur lui. Il y avait 15 personnes à gauche, 15 personnes à droite, mais c'est sur lui qu'il s'est fixé. Bon, alors là, si vous voulez, ce sont j'allais dire les aléas du direct putain, je trouve pas le terme. On ne sait pas pourquoi. Ça restera inexpliqué en quelque sorte. C'est les aléas de l'inconscient, vous voyez. Donc si vous voulez, le mec, lui, alors là, bon, erreur de sa part, hein, en effet, hein, je reconnais. Erreur de sa part, le mec lui décoche une baffe, ouais, ça me fait rigoler parce que c'est la situation qui est limite drôle, quoi. Le mec lui décoche une baffe, donc évidemment Macron ne s'attendait absolument pas à ça. Et puis bon, après, tout ce qui s'ensuit, tout ça. Donc voilà. Donc
Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire sur la gifle? Effectivement, dû à l'égard de la fonction présidentielle, il est, si on n'a pas des troubles mentaux, ou alors si on n'est pas un extrémiste pur et dur qui veut renverser le gouvernement par la violence et par les armes, on n'a pas à faire ce genre de choses. Effectivement, on ne fait pas ce genre de choses. La fonction présidentielle est très importante, bien qu'Emmanuel Macron l'ait diminué lui-même à travers plusieurs faits. euh, En tant que justement ce monsieur nous demande de nous interroger en tant que citoyen. En tant que citoyen, eh bien non, on n'a pas à toucher le président. Déjà toucher le président. Alors après bon, il faut pas non plus, le président c'est pas Dieu non plus, hein, c'est la fonction sacrée, le tabou. Faut arrêter aussi, ça reste un être humain, d'accord. Même s'il y en a qui ont l'impression ou voire même lui-même, qui ont l'impression qu'il ne l'est même plus un être humain. Mais justement, peut-être que la baffe, en quelque sorte, fait redescendre la personne à un niveau d'être humain. Peut-être qu'il ne se considérait plus comme, il avait parlé de transcendance avant son élection, qui le dépassait et qui nous dépassait, et peut-être que finalement, la baffe est une forme de transcendance qui fait redescendre Emmanuel Macron au niveau de l'homme normal, de l'homme naturel. Comme quoi nous sommes faits de chair et d'os, et nous pouvons à tout moment être victimes d'agressions physiques. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé. Et ça arrivera à d'autres. Et ça m'arrivera peut-être dans le futur. C'est comme ça fait partie de la vie. Alors après, normalement, en tant que fonction présidentielle, les gardes du corps auraient pu éviter cela. Mais après, bon, c'est une baffe, ça va très très vite. Moi, j'ai fait des arts martiaux. Effectivement, en plus, si vous regardez bien, Emmanuel Macron arrive, et après on parlera du jugement. Emmanuel Macron, ça, putain, ça va faire 40 minutes, c'est sûr ça. Emmanuel Macron lui touche le bras, et il est très tactile, il lui touche le bras, le mec lui fait une forme de saisie du bras. Évidemment pour le retenir, pour éviter qu'il évite la baffe, et là, il se prend la baffe. Bon, il a quand même un bon geste de recul, hein, rapide, mais il se prend la baffe. Bon voilà. Donc ça, ce sont les faits. Euh, et maintenant, nous allons parler du jugement. Alors bon, là, le jugement, bon, évidemment. Alors moi, personnellement, puisque s'il y a des gens qui veulent me descendre, je vais donner mon avis. Je trouve effectivement pas admissible qu'on porte la main sur le président de la République. Voilà, c'est quand même, il représente la France. Donc, porter la main sur le président de la République, c'est porter la main sur la France. Voilà, c'est salir la France en quelque sorte. Mais bon, au niveau du jugement, je trouve ça trop intransigeant tout de même. Ça a été extrêmement rapide. Vous savez qu'il y a énormément d'affaires qui mettent un temps incommensurable à se faire traiter. En particulier, si on parle, puisque voilà, parlons des affaires de terrorisme. Si vous voulez, ça prend 5 ans, 10 ans. Ça prend tellement de temps qu'il y a un autre fait terroriste avant que l'affaire d'avant soit jugée, qui finalement met un peu l'affaire aux oubliettes. Et puis l'autre fait terroriste prend la place. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je trouve que les affaires terroristes devraient être jugées le plus immédiatement possible, et non pas l'affaire d'une gifle. Parce que tout giflé qu'il ait été, personne n'est jamais mort d'une gifle, à moins de mettre les baffes comme dans les concours là, des gros tendus qui mettent des grosses baffes. Mais bon, là c'est autre chose. C'est plus des gifles, c'est des gifles coup de poing. Il n'a pas pris une gifle coup de poing. Il aurait eu un coup de poing encore. Je peux le comprendre. Un coup de poing qu'il aurait ouvert ou déchaussé une dent, ou cassé le nez, fait un œil au beurre noir. J'aurais totalement compris ce qui s'est passé. Mais là, personnellement, donc le type prend 4 mois ferme. J'allais dire, il prend une inéligibilité. Non, c'est pas ça. Il prend 4 mois ferme. Il prend 3 ans d'interdiction de droit civique, c'est-à-dire d'interdiction de voter. Ça, c'est pas normal, je trouve. Il prend obligation de se soigner comme s'il était fou. Je suis pas certain, moi, en tant que personne connaissante en psychologie, je suis pas certain qu'il soit fou. Il a touché le président et il faut qu'il se soigne. Enfin, il a touché. Il a frappé le président, il faut qu'il se soigne. Apparemment, son geste était comment je pourrais dire, ce n'est pas, il a parlé de gestes, c'était pas du tout prémédité que j'allais dire. Il a parlé de gestes qu'il avait réfléchi, voilà, c'est ça, geste réfléchi. Donc, ce n'est pas une forme de folie, puisque le geste était réfléchi par rapport à une idéologie politique, voilà. Donc, c'est quoi? C'est son idéologie politique qu'il faut soigner? Sommes-nous toujours en démocratie? Je vous pose la question, une fois de plus. Et oui, même les extrêmes ont le droit d'exister en idéologie politique. Puisque d'ailleurs, et je vous en donne pour preuve, le parti de Marine Le Pen, descendante de Jean-Marie Le Pen, le négationniste des chambres à gaz. Voilà.
Parenthèse terminée. Donc, il prend 4 ans, il prend 3 ans d'interdiction de droit civique alors que des terroristes français n'ont pas encore été, je suis pas certain qu'ils aient été déchus de droit civique. Euh, il prend donc l'obligation de soins, il prend 4 mois ferme, plus 18 mois de sursis, il prend mandat de dépôt, donc emprisonnement direct, et il y a un dernier truc, obligé d'apprendre une formation pour probablement que le mec, dès qu'il va sortir, ils vont l'obliger à obtenir un travail. Lui, lui, il va avoir des problèmes à la NPE, à mon avis. Le mec, il va plus pouvoir se présenter, demander le RSA à la fin. Hein. Bon, en gros, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit pénalement, d'une part, et socialement d'une autre. Alors qu'ils le détruisent un peu pénalement, je ne suis pas contre. C'est vrai que le mec a levé la main sur le président de la République, ce qui est inacceptable et inadmissible, je reconnais. C'est inadmissible. Même lever la main sur quelqu'un d'autre, c'est inadmissible. Mais après, bon, ça peut porter à un autre sujet. Quelqu'un qui vous énerve, qui vous met une pression importante, qui limite une pression qui pourrait être sous forme, qu'on pourrait qualifier limite de harcèlement moral, mental, eh ben à un moment donné, vous pétez un câble. Et quand vous ne pouvez plus rien faire verbalement, qu'est-ce qui vous reste? Soit vous frappez vous-même, ou soit vous frappez l'autre. La violence physique a toujours existé. C'est un moyen de se sortir de mauvaises passes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser, justement. Mais bon, c'est un autre débat. On va pas faire 50 minutes, on est déjà 26-29. Donc, moi, je trouve la peine un petit peu trop carabinée, sans faire de jeu de mots. Si vous voulez, par exemple, j'étais en train de réviser 2-3 trucs de justice cet après-midi, et le policier qui a lancé un pavé sur les gilets jaunes, il a pris 2 mois de sursis, et il peut continuer à exercer. Justement, ils n'ont pas voulu mettre la sentence au casier judiciaire du personnage pour qu'il puisse continuer à exercer dans les forces de l'ordre. Parce que s'il avait eu un casier judiciaire, il aurait été obligé de chercher un autre travail. 2 mois de sursis pour avoir lancé un pavé. Vous vous souvenez, personne qui est comme ça, en train de lancer un pavé. Bon, écoutez, on voit bien quand même si le gars de la gifle à Macron méritait une condamnation, qui selon moi, je vais vous donner le type de condamnation que j'aurais mis, sans être juge évidemment, eh bien non, là on voit quand même une disparité, une iniquité, un problème de balance, de quel côté on se trouve. Je n'ai pas besoin de développer. Je pense que vous êtes assez intelligent et pas assez idiot pour comprendre par vous-même. Je vais dire pas comme Monsieur Kestel. Désolé, petite incartade, parenthèse. Donc voilà. Bah écoutez, la gifle, effectivement, c'est répréhensible. Je reconnais. Moi personnellement, je trouve ça normal qu'il y ait une répréhension pénale. Mais moi, je vais vous dire, moi personnellement, il aurait dû prendre probablement, peut-être un peu de ferme, effectivement. Parce que c'est quand même une baffe qui en plus a claqué, on l'a entendu, elle a claqué, donc il l'a touché. Si encore ça avait été évité, ça avait été un geste, mais bon, le geste vaut l'action finalement, hein, en quelque sorte. Enfin, pas vraiment, parce que bon, si on fait un geste, bon, enfin bref. Et tout ça, ça demande débat, hein, finalement. Ça n'est pas assez exploré comme débat. Si vous voulez, moi j'aurais mis, en tant que juge, j'aurais mis 1 mois ferme, voire 3 semaines, 1 mois ferme, travaux d'intérêt généraux, pendant 2 mois, par exemple. Parce que justement, tu as voulu un peu salir le président de la République, et ben tu vas travailler pour la République gratuitement. Allez, c'est dommage pour toi. Donc voilà, 2 mois de travaux d'intérêt généraux, et puis pourquoi pas des cours. Allez, c'est complètement con, parce que ça pourrait ça pourrait représenter une forme de propagande, mais des cours d'instruction civique. Mais c'est juste pour le faire chier. On sait très bien que ça va pas lui changer son mental. Mais c'est juste pour l'emmerder. Du style, la fonction présidentielle ne doit pas être attaquée de cette manière. Voilà. Un mec qui lui prend la tête. Et puis qui lui fait apprendre du droit. Bah, à la limite, ça pourrait lui servir. Il lui fait apprendre du droit et de la justice. Voilà. Au niveau juridique. Du droit et du juridique. Et non pas de la justice. Parce que si le juridique était la justice, nous serions déjà au courant. Donc, même si je n'ai rien contre les juges. Qui, je pense, font pour la plupart correctement leur travail. Donc voilà. Donc bah voilà, bon, après, le mec il se prend 4 mois de zonzon ferme, 18 mois de sursis, et l'interdiction de voter. Bah ouais, c'est normal, il va pas voter pour Macron. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Le mec,
C'est tous ses amis qui vont, même s'il y en avait qui comptaient voter pour Macron, c'est tous ses amis et toute sa famille qui vont voter contre Macron. Donc, il a perdu une voix, Macron. Enfin non, il pensait perdre une voix par cela, mais en fait, c'est pas une voix qu'il va perdre, c'est une dizaine. Voilà, voire plus. Bon, enfin bref, ben voilà, donc sur la gifle, terminé, on est à 30 minutes déjà, donc je sais pas, j'aimerais pouvoir développer encore un peu plus ou dire autre chose, mais finalement, bon, on est à 30 minutes et je sais très bien que les vidéos trop longues, c'est pète couille, mais comme je vous l'ai dit, KMVP, pas de cut, pas de montage, tout sort brut, et donc, bah, voilà, et je pensais pas vraiment aujourd'hui faire un KMVP, c'est comme quoi ça sort du cœur, hein, je tiens à vous le dire, hein, voilà, hein, ça sort du cœur, donc là, il y a encore Zemmour à la télé, c'est incroyable, hein. Ce mec est condamnable de multiples, a été condamné, mais c'est pas grave, il s'exprime tous les jours. À la limite, il nous mettrait une fois par mois, on pourrait dire, bon, allez, une fois par mois, faut bien qu'il mange. Mais là, c'est tous les jours, tous les soirs, mais il y a vraiment un problème de démocratie dans ce pays, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Moi, je vais peut-être, je sais pas, soit fonder un parti politique, ou soit m'inscrire dans un parti politique. Le problème, c'est qu'aucun parti politique réel, actuel, ne me convient. Donc, je suis obligé de choisir par défaut. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi ce nouveau délire? Je me souviens à l'époque de ma mère, feu ma pauvre mère, euh, on ne disait pas ses opinions politiques parce qu'on savait que ça foutait le bordel, que c'était des débats qui allaient finalement aller finir en pugilat souvent. Et j'ai peut-être donné là une raison de pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui, à l'instant. Et donc, bah, aujourd'hui, par contre, faut dire, les partis politiques, faut dire, ouais, non, mais lui, alors lui, c'est un extrême droite, lui, c'est un extrême gauche, lui, c'est la France insoumise, lui, c'est la République en marche, lui, c'est... Mais on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on en a à branler? Je croyais qu'on avait la liberté de vote dans ce pays. Est-ce qu'on est obligé de dire son parti politique? Moi, je trouve ça pas normal. Pourquoi on doit être obligé de dire du style, j'ai tué un moustique, on est obligé de le dire aussi. Ah ouais, bah alors hier, ouais, j'ai tué un moustique. Je suis un meurtrier animalier. Ah là là, alors et si par exemple le parti animaliste, moi j'adore les animaux, il n'y a pas de souci, hein, mais le parti animaliste devient énorme et rassemble plus de voix en France, ah il a tué un moustique. Ah les moustiques ça pique, mais les moustiques ça fait partie de l'ordre de la nature. Bon bref, il a tué un moustique. Et non mais aujourd'hui en gros on est mis au pilori pour ses idées. Ouais. Et être mis au pilori pour ses idées. Comment appelez-vous ça? Je vous le demande. Est-ce que c'est le fondamental démocratique ou autre? Je comprends que je peux en énerver certains par ma manière de m'exprimer et de regarder, de parler et de me sentir, comment je dirais, de me sentir dans mon bon droit de parole. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la liberté d'expression. Moi, je vous empêche pas de parler. Montez une chaîne YouTube et racontez vos trucs. Pas de souci. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle le débat démocratique, comme d'habitude. Bon, bref. Donc, bah, pour la gifle, bon, bah voilà. Moi, je trouve que c'est un petit peu la sentence est un petit peu exagérée, voilà. Alors, il est vrai que ce gars méritait quelque chose, eu égard à la fonction présidentielle. Puis même, on met pas des gifles aux gens comme ça, pas du moins comme ça, parce que bon, il n'a jamais eu de dialogue avec Emmanuel Macron en particulier. Ça peut arriver. Des gifles, on en a tous pris. Je suis sûr qu'on en a tous pris un jour ou l'autre dans notre vie. Comme quoi, c'est banal. Mais bon, effectivement, eu égard à sa fonction présidentielle, malheureusement qu'il a diminué lui-même, Emmanuel Macron, et je vais vous dire pourquoi il l'a diminué, Benalla a diminué la fonction présidentielle. Le fait d'avoir invité un groupe de trans colorés, bon, moi j'en ai rien à foutre hein, qu'ils soient colorés ou pas, hein, voire même trans, à faire un mix à l'Élysée pour la fête de la musique. Sur le perron, déjà un mix DJ sur le perron de l'Élysée. Déjà, c'est bizarre, je trouve. Et pourtant, je suis DJ aussi. Je suis producteur de drum and bass et DJ. Et je me dirais, ouais, c'est peut-être pas l'endroit le mieux pour faire ça, quoi. Ou alors dans un jardin de l'Élysée. Pourquoi pas au fond d'un jardin avec des gens invités. Là, il n'y a pas de souci. Mais carrément devant l'entrée. Bon. Et puis en plus, il fallait voir quel mix. Le mec mixait n'importe quoi. Moi, je suis DJ depuis 10 ans. J'ai été DJ sur une radio américaine relativement connue de drum and bass. J'ai sorti plus de 60 à 70 morceaux sur des labels. Vous pouvez les trouver, ils sont encore à l'achat. Bon, généralement, au bout d'un an, on m'envoie plus de royalties. Alors, c'est pas vraiment la peine de les acheter, mais bon. Enfin si, c'est comme ça je pourrais les demander. Mais bon.
Bref, c'est un autre problème. Non, mais sur le perron, sur les marches de l'Élysée, c'est-à-dire l'entrée là où tous les chefs d'État sont entrés. Ah, bon, il y a quand même eu égard aux fonctions dites d'élévation, même si finalement une fonction d'élévation ne devrait même pas exister finalement. Mais enfin bref, je me perds. Alors allez, Papacito maintenant. Alors Papacito. Moi déjà, je connaissais pas vraiment ce personnage avant que j'écoute deux ou trois de ses discours sur YouTube. Il était interviewé. Je ne suis pas tombé sur sa chaîne YouTube. Il était interviewé et je me suis dit ouais, ce mec, parce que j'aime bien les gens qui sont un peu, qui ragent un peu contre l'ordre établi en quelque sorte et qui remettent les choses en cause. Voilà. Donc je me suis dit, je vais l'écouter. Bon, il y avait deux, trois trucs que je trouvais sympas, mais après, c'est vrai que je me disais, putain, il est un peu extrême quand même. Il est un peu extrême, puis je me suis dit, allez, ça doit être dans le personnage. Le mec, il veut certainement en plus, vous voyez la touche qu'il a, manteau avec un semblant de fourrure. Ah, il y en a qui pourraient gueuler, j'espère que c'est pas de la vraie. Moi aussi, je suis contre la fourrure animale. Donc, semblant de fourrure, lunettes de soleil, tatouage, je suis costaud, tatati, je fais de la muscu. Bon, tout ça, ce sont des signes d'appartenance à un certain narcissisme qui veut se montrer à l'extérieur, quand même, hein, tout de même. Si vous voyez, moi, je suis complètement naturel. J'ai un t-shirt pourri. Je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis 6 mois. Bon, bref, voilà. Je me coupe la barbe tout seul. Voilà. Hein, si vous voulez, je fume des roulés. Voilà. Je bois du rouge à 10 € les 3 litres. Du middle, du médium. Ni trop pourri, ni trop bon. Bon, 36 minutes, ça commence à devenir long, mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de mater ma gueule. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Comme si vous écoutiez un mix de musique, par exemple. Et si vous voulez écouter ma musique, je fais une petite promo en même temps. C'est J Ben Gong. Jibengong, drum and bass. Voilà. Et vous me trouverez. Voilà. Parce que j'ai fait pas mal de releases, de trucs. Bon, enfin bref, c'était hors sujet, ça. Donc, Papacito, Papacito, la vidéo de Papacito. Quoi dire, à part que c'est consternant. Déjà, le mec fait vidéo sur l'apologie des armes, déjà. Même, admettons qu'il n'ait pas parlé de la gauche de la France insoumise. Admettons. Le mec fait une vidéo sur l'apologie des armes. Le mec, il est là avec son fusil, son couteau. J'ai envie de dire, bon, c'est pas très bon tout ça. C'est quand même, pour résumer, une apologie de la violence déjà. Puisque le mec, il utilise des armes et apologie de la violence. On va essayer de s'arrêter à 40 minutes parce que tant que je pense que Papacito ne mérite pas énormément de temps d'analyse. Donc si vous voulez, apologie de la violence, déjà, pour démarrer. Le mec, il prend les couteaux, il est là, ouais, les mannequins. Bon, j'ai envie de dire, bon, si le mec, il fait du sport de combat, euh, euh, voilà, bon, il fait du sport de combat, pourquoi pas. Normalement, généralement, quand vous regardez des maîtres, parce que j'ai aussi fait des sports de combat, si vous remarquez des maîtres qui vous proposent, c'est souvent des défenses contre des agressions. Ils vont pas vous proposer comment agresser un type au couteau. Donc déjà, il y a quelque chose qui va pas déjà. Voilà. Donc c'est une apologie de la violence. Et après, il a rajouté, effectivement, j'irai pas jusqu'à c'est un appel au meurtre, comme a dit Jean-Luc Mélenchon. Bien que je sois d'accord avec pas mal de choses de Jean-Luc Mélenchon, ce qui vous donnera une orientation. Eh bien, je vous ai dit, c'est par défaut. Hein, n'oubliez pas. Eh bien, c'est quand même un appel à la violence de premier lieu. Et je ne comprends pas que moi, par exemple, lorsque j'ai parlé d'une certaine catégorie de stupéfiants, j'ai eu une censure par YouTube. Alors qu'en plus, j'ai 14 abonnés. Le mec a 110 000 abonnés ou 300 000, je sais plus, 320K. Le mec, ou 120K, il donne des coups de couteau dans un mannequin. Et il est là, ouais, non, mais c'est normal. Et le mec, la vidéo n'est même pas censurée. Et il faut attendre que ça passe dans les médias et puis que Jean-Luc Mélenchon soit impliqué là-dedans et tout ça pour qu'il y ait une censure de la vidéo. Moi, je pense qu'il y a quand même un souci. Alors, on peut se poser d'où provient la cause et l'origine de ce manque de censure, ou alors de ce trop-plein de censure. Je vous laisse à la réflexion. Bon, ben voilà, c'est tout. Papacito, bah rien à dire. Au début, je trouvais que c'était un mec qui était un peu extrême. Je vais pas dire extrémiste, mais un peu extrême. Et puis, quand il a dit, ouais, je vous montre comment pendant la guerre, la future guerre civile, tuer des gens de la France insoumise, avec
En arrière, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, Don Corneo, là. C'est pas ça, ça c'est Final Fantasy VII. Le mec Don machin, là, Ron machin, je sais pas quoi, qui spécialise des armes. Oh, ouais, super, moi j'ai des gros flingues. Ouais. Bon, bref, bon, lui il est ridicule quoi. S'il a envie d'ouvrir une armurerie, personne n'en empêche, une armurerie de chasse. S'il a envie d'aller aux États-Unis et faire collection d'armes, personne n'en empêche. Mais il n'est pas obligé de délivrer des vidéos YouTube sur le maniement, le fonctionnement, l'utilisation d'armes, tout ça. Moi, je suis contre les armes. Vous voyez, donc voilà. À part ces points, en défense. Donc, je suis contre les armes. Donc bon, voilà. Donc l'autre, il a pris une sorte de béquille derrière pour dire, voyez ma vidéo. C'est un malin, hein, ce Papacito. C'est un malin parce que il a pris l'autre derrière qui s'est fait plus ou moins manipuler sans le savoir, en étant pote, pour dire ouais non mais regardez, c'est juste une sorte de d'expérience. Il a appelé ça expérience scientifique à mettre des coups de couteau dans un mannequin. Je vois pas ce qu'il y a de scientifique personnellement. Mais enfin bref. Donc voilà. Donc l'autre s'est fait un peu baiser en quelque sorte parce que lui il tient une chaîne spécialisée et l'autre il a dit ouais ben je vais faire ça en collaboration avec lui. Donc comme ça l'autre ça l'implique à 50%, voire un peu plus. Finalement ça le désimplique même si ça ne se dit pas légèrement du truc et lui donne la possibilité de cracher en quelque sorte sur un parti politique particulier en faisant, c'est une forme de travestissement. Bon, lui, il risque pas d'être travesti, c'est sûr, mais sa façon d'agir et de penser, une forme de travestissement pour berner ou duper l'opinion publique, mais finalement, évidemment, Mélenchon, il n'est pas facile à duper tout de même. Et donc, ni Quatennens ou d'autres de la France insoumise. Et finalement, ouais, finalement, ce qui devait arriver arriva. Il va y avoir plainte, il y a plainte, la vidéo a été retirée, hein, machin, bon. Voilà, Papacito a voulu jouer avec le feu, c'est brûlé. Ça sera la conclusion de mon cas MVP, petit coup de rouge. Pour ceux qui se posent la question, je ne suis pas musulman, au cas où. Non, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. J'ai déjà moi-même fait l'objet de parce que j'avais mangé du jambon. Alors, faut pas que je dise ça quoi. Je vais avoir des mecs qui vont me foutre des contrats sur la tête. Il y a un gars qui était tunisien avec qui je travaillais et qui m'avait demandé qui m'avait dit qu'il allait me choper à l'extérieur parce que je ne faisais pas les oblitérations musulmanes en quelque sorte. Voilà. Et ça s'appelle de l'extrémisme et de l'ultra-extrémisme. Voilà. Et voire même une forme de terrorisme. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté KMVP. On se retrouve quand l'actualité le voudra, même si ça me fait un peu chier de réagir tout le temps à l'actualité, parce que dans 10 ans, mes vidéos seront désuètes. Mais même, bon, bref, il y a des thèmes et des sujets que je veux traiter et qui n'ont pas forcément de rapport avec l'actualité, bien que je pourrais m'en inspirer. Et donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée dans un pays, j'allais dire, de merde, un pays difficile quand même. Ah oui, c'est vrai, il y a Monsieur Kestel, il m'a dit d'être face à la France qui me donne à manger. Voilà, donc puisque je ne travaille pas pour le moment encore, mais que j'en ai une possibilité, j'ai des ouvertures. Mais bon, j'ai vécu des choses difficiles qui font que je dois me reconstruire pour le moment. Donc par rapport à ma mère tout particulièrement. Donc si vous voulez, eh bien, je ne voulais pas terminer comme ça, mais je vous dis à la prochaine et abonnez-vous à la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Si vous êtes d'accord, vous avez encore plus le droit. Mais si vous trouvez cela intéressant, eh bien, vous pouvez toujours vous abonner. Ah, ciao. Bonsoir. Ah, ça marche pas ça.